passage de tous les jours. Je commence que par là. Je veux que ces passages restent dans tout un chacun de nous. Tous ces deux versets importants et capitaux. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Prenons place au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur tout un chacun de vous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'ai toujours dit, comme nous avons parlé hier, moi je prêche cela que Dieu a connu dès avant la fondation du monde, que Dieu a planté les plantes que papa a plantées. Cela, on reconnaît cela que Dieu a planté par l'amour de la parole et l'amour de la vérité. Tout celui que Dieu a appelé, tel qu'on a parlé hier, il se distingue par la manière de suivre la parole. Si la parole va dans le désert, mais Dieu a toujours dit, c'est faux et archi faux. Il met toujours dehors quelqu'un qui ne vient pas à la fête, qui donne les raisons, mais ces raisons sont vraies. Nous avons vu que ces gens-là ne mentaient pas, mais ils disaient la vérité. Mais Dieu a refusé toutes ces raisons-là. Et quand quelqu'un est appelé par le Seigneur, les jours de culte, quand Dieu te prend dans le monde, il ouvre ton cœur et tu reçois la parole. C'est comme à l'époque, Dieu a fait grâce à Saoul, que nous appelons aujourd'hui Pierre, et plutôt Paul. Merci parce que vous me suivez. Celui qu'on appelle Paul, vous allez voir que il a posé la question à Dieu: Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur ne lui a pas dit: va acheter la voiture, va acheter des maisons. Le Seigneur lui dit: va dans cette ville-là, entre dans la ville, tu vas trouver quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est celui que nous avons parlé hier, Ephésiens chapitre 4. Quand tu entres là-bas, c'est quelqu'un
Trial. 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 Des choses que Dieu t'avait parlé, c'est quelqu'un-là va t'orienter. Quelqu'un qui a reçu réellement l'appel de Dieu, il ne va pas s'excuser. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, j'aime prêcher la semaine, car le dimanche, tous les catholiques qui n'ont rien à faire, c'est un jour férié. Et leurs enfants, et les féticheurs, et les païens, ils appellent ça les jours du Seigneur. Je me souviens quand j'ai prêché plutôt à Kisumu, vers Tanzanie là-bas. Alors, tellement que je parlais mal les Swahili, et que malgré que je parlais mon petit Swahili de Kisangani et de Goma, quand j'arrivais à Kisumu, quand j'ai prêché, j'ai dit Léo, iko siku wa Mungu. Alors, l'évêque là, l'archbishop là, il m'a posé la question. Docteur, siku wa Mungu iko kitu gani? Iko kitu gani? Tu dois tout faire, hein? Si tu ne sais pas, tu laisses. Alors, moi je dis, mais siku wa Mungu. Mungu, siku, Leo, siku wa Mungu. Pour comprendre kakandenga zorbawana. Alors moi je disais, Lelo mukolo ya Nzambe. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Alors il m'a dit, ça c'est pas Swahili. Non. Leo Jumapili. Lelo mukolo Nzambe. Bon, kaka tozo ngandenge wana. Ce qui veut dire, il était étonné avec des choses que je parlais, que j'appelle un jour le jour du Seigneur. Donc il m'a dit, c'est pour tous les catholiques et les protestants ce que Dieu a dit là. Donc, vous comprenez que quand vous verrez qu'il y a des gens ici qui disent qu'ils ont reçu l'appel de Dieu. Toute la semaine, nous sommes en train de poser les enseignements. Ces gens-là, vous ne les voyez pas. Mais quand vous allez voir ces gens, ils ont des raisons nettes. Je finis tard. Je finis tard. Vers 19h, les transports. Mais je vous informe, toi tu peux le comprendre, mais la parole n'a jamais accepté ça. Dieu avait refusé. Dieu avait dit, appelle d'autres personnes qu'ils viennent entrer. C'est pour vous dire, quand Dieu appelle quelqu'un, il posera la question à Jésus. C'est ce qu'on a vu hier. Seigneur, la parole, je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Et c'est ce que Israël appelait le campement. Donc, partout où l'arche amène quelqu'un, tout enfant de Dieu y va. Et il ne sera pas en retard.
J'ai connu quelqu'un qui a prié avec lui. Celui-là, quand nous avons la prière des jeunes, et celui-là m'a gêné. Avant de gêner, il le mangeait sérieusement. Regardez du foufou. Et donc il mange. Il mange. Alors nous on lui posait la question. Mais Kapé, pourquoi tu manges comme ça? C'était sa réponse. Quand Israël marchait sous la nuée, il ne savait pas quand est-ce que la nuée va encore s'arrêter. Donc s'il fallait manger, il mangeait, faire la provision. Parce que la nuée n'avertissait pas que je vais m'arrêter maintenant, préparez-vous pour manger. Alors lui disait, comme nous entrons dans la prière à notre époque, nous entrons, le Saint-Esprit va nous conduire. Des fois on faisait 7 jours. Quand vous finissez, le Saint-Esprit a dit encore 7. Nous entrons. Vous priez. Ah merci. Vous prenez du thé. Le Saint-Esprit dit 3 jours encore. C'est comme ça que nous on a grandi. Mais c'est d'aujourd'hui vous là. On dit c'est là. Quel Saint-Esprit? Tu ne vois pas que nous sommes fatigués. Mais je vous informe, quelqu'un que Dieu a appelé comme on a vu hier, ce qui l'intéresse, c'est la parole. Partout il y a la parole, il suivra. Et pour écouter la parole, s'il faut même s'asseoir par terre, il dit souvent s'asseoir par terre, écoutera la parole. Il ne va pas vous dire il n'y a pas de belles chaises, il n'y a pas un bon temple. Son problème, c'est la parole. Et la parole, quand je n'écoute pas la parole, toute une semaine, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je vous informe, quand vous êtes déjà dans le péché, vous êtes dans l'état de faiblesse. L'amour de la parole n'aura plus sa place. Et les enfants de l'évangile, tels que nous avons vu hier, ils n'ont pas besoin de l'apparence d'un prédicateur. C'est ainsi qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a des prédicateurs, nous les prédicateurs, et nous avons des sœurs et des prédicateurs qui jugent même leurs prédicateurs à partir des habits. Il pense vraiment. Il lui porte que des chemises. L'homme de Dieu, regardez les tricots. Il n'y a pas de veste. C'est pas la mondanité. Nous ne sommes pas dans le monde. Ici, nous sommes dans la maison du pain. Nous sommes à Bethléem. Nous venons pour manger, rassasier, être habillés. C'est pourquoi nous venons que pour la parole. Celui qui n'aime pas la parole, il est mon ennemi. Ceux qui aiment la parole comme on a vu hier. Quand il arrive dans l'église, ce qui l'intéresse, on a prêché quoi? Il saisit l'enseignement. L'enseignement qui est donné, c'est son sujet de prière chez lui. L'enseignement qui est prêché, pour lui, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais c'est lui que Dieu n'a pas planté. Ils sont nombreux dans nos églises. Ils viennent pour perturber. Ils viennent pour le rendez-vous. Ce sont eux qui sont souvent sujets de murmures. Parce que la parole ne trouve jamais la place dans leur cœur. La parole ne les rend pas les esclaves. Les enfants de Dieu deviennent tous les esclaves de la parole.
Quand on est esclave de la parole, c'est-à-dire la parole ne m'a pas rendu la liberté. Je ne peux rien faire si ce n'est que ce que la parole m'a dicté. Je m'en fous de ta beauté, je m'en fous de ton argent, je m'en fous de ta grandeur. Devant la parole, un esclave, c'est celui qui n'exerce plus sa propre liberté. Quand la parole dit l'église, la convocation solennelle, c'est mercredi, c'est lundi, c'est mardi, c'est jeudi, c'est dimanche. Dans un enfant de Dieu qui est venu pour la parole, que Dieu a appelé, il sait que tous les jours là, mon Dieu me parlera. J'augmente la connaissance. Chaque fois que la parole est prêchée, il y a une délivrance qui s'opère. Chaque fois que la parole est prêchée, il y a une bénédiction qui vient. C'est la bénédiction qui est au jour le jour. Comment moi je peux rater cela? Avec des justifications, on sait comprendre que tu n'es pas la plante que papa avait plantée. Donc c'est une plante qui sera scandalisée. C'est qu'on a posé la question à Jésus. Seigneur, quand tu parlais, les gens sont scandalisés. Il ne s'est mis pas debout pour dire pardonne pas pour vous avoir scandalisé. Écoutez sa réponse. Toutes les plantes qui n'ont pas été plantées par mon Père, même si j'avais pas parlé directement, ils partiront. Je vous chasse encore aujourd'hui au nom de Jésus, parce que la parole d'aujourd'hui risque d'être encore dure. Nous sommes qu'au début des choses. Je te prépare à te discerner. Es-tu vraiment la fille de Dieu? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Parce que je vous ai dit, beaucoup viennent, sont dans le temple, comme Samuel, avant que Dieu leur parle. Il dormait dans le temple. Mais la voix, lui et Dieu, ne se connaissaient pas. Samuel ne connaissait ni la voix de son serviteur Ephésiens 4 malgré qu'il était dans le temple, il ne connaissait même pas la voix de Dieu. Il était toujours dans le temple. Nous en avons beaucoup. Vous les voyez, les années, vous les voyez, les jours, qui connaissent, qui voient même Élie. Mais en réalité, même on peut prêcher comment cette parole-là ne trouve pas la place dans son cœur. La parole n'est pas plantée. Elle ne devient pas l'esclave de la parole. Elle se considère comme, il se considère plus que même la parole. Oh, que Dieu fasse grâce à ses propres enfants qui n'ont rien à voir avec les honneurs, avec les titres, mais leur problème, que dit la parole et que je pratique la parole. C'est pourquoi ils ont dit montre-nous le Père. Cela nous suffit. Papa, maman, frère, ce que tu dis là, montre-moi l'écriture. Dès qu'il y a l'écriture bien interprété, mon problème, même si c'est dur, même si je sens que je suis incapable, la première des choses, il dit Amen. Il dit c'est ça les fils que le Père a planté. Personne ne viendra à moi sans que le Père l'attire. Donc personne peut comprendre le langage de Jésus si le Père qui est la parole ne les amène pas vers ce langage-là. Cela ne peut étonner qu'on soit dans l'église.
Nous sommes dans l'église. Ce frère-là, à sa manière d'être. Oh, que Dieu bénisse cet homme. Que Dieu bénisse ses prophètes. Que Dieu bénisse le véritable Élie confirmé. Les gens venaient vers lui. Plein. Nous suivons. On vient écouter Jean-Baptiste. Comme il était prophète, il était Élie. Il était Élie le prophète. Tous les prophètes qui ont prophétisé, ils ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Il n'était même pas que le prophète. Il était aussi Élie. Le dernier, il n'y en aura pas encore aujourd'hui. Après l'enlèvement. Parce qu'Élie, lui part seulement chez Israël. Israël connaît l'importance d'Élie. Mais nous connaissons l'importance d'Éphésiens 4. Le jour où Élie se présente, le jour où Élie se présentait devant Israël, Israël restait attentif pour écouter sa voix. Et c'est ainsi qu'Israël attend toujours Élie. On pose la question à Jésus. C'est lui Élie qui devrait venir. Mais l'épouse, c'est ici que les branhamistes, Dieu les a échappés. C'est ici que Branham était, Dieu l'a jeté dans le désert pour ne pas saisir. C'est ainsi que tous les prédicateurs de messages de Branham, c'est là où que la mort est entrée dans le pot. Nous sommes les nations. Nous ne sommes pas Israël physique. Notre Élie aujourd'hui que nous devons écouter, l'Éphésiens chapitre 4. Et c'est merveilleux. Alors nous allons continuer comme c'était prévu. Toutes ces choses, je veux dire que tout ça que je parlerai, faites attention avec l'exhortation de Jacques. Il y a les gens qui viennent dans l'église et qui ferment la bouche autorisée de ne pas parler. Vous savez comment? Quand on prêche, lui ne voit pas l'homme de Dieu. Lui voit qu'on lui a prêché. Jacques le prophète, il dit écoutez la parole de Dieu. Ne vous bornez seulement à écouter la parole, en vous trompant par le faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est un élément que le diable amène dans les hommes. Quand on prêche la parole, le diable sait que cette parole peut t'apporter quelque chose. Il te dit non, c'est quand on a prêché là, mais vous étiez avec lui hier. Ce qu'il prêche là, c'est à toi qu'il parle. Après tu te mets en colère en disant il commence à prêcher. Ça, c'est quelle prédication? Il faut être sûr que c'est ça. Dieu est capable aussi. Je reste avec toi, on discute. Moi, un prédicateur. Je monte dans la chair. Dieu voit que la chose que je t'avais reprochée. Donc il y a aussi d'autres personnes qui sont là dedans. Et Dieu, poussé par le Saint-Esprit, il dit la même chose. Cette fois-là, il ne s'adresse pas à toi. Il est en train de délivrer les autres comme toi tu as été délivré. Si tu ne fais pas attention, tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit. Et il y a des gens qui, quand vous savez, j'ai connu un problème. Il y a un bien-aimé, s'il est là qui me pardonne. Quand je dis la Bible, moi,
Tout ce que tu prépares contre moi, nul est sans effet. Alors je parle avec lui. Il me dit, tu vois ce que l'autre a prêché là? C'est moi qui l'attaque. Il était sous la nervosité. Je lui ai dit, c'est lui, et plutôt c'est toi qui avait fait ça. Mais répands-toi seulement. C'est ce que je lui ai dit. Lui croyait que j'allais le soutenir. Non, je lui ai dit non. Si ce qui est prêché là, c'est ce que toi tu faisais, répands-toi. Le reste, c'est son problème avec Dieu. Si réellement il parlait de toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, quand vous allez dans les églises, quand vous venez dans le temple, faites attention, ne te trompe pas avec le faux raisonnement. Aucun prédicateur de la parole. Moi, j'ai toujours dit, tout prédicateur de la parole qui se met debout pour prêcher contre les gens, donc parce qu'ils ont parlé, s'il ne se répand pas, il ira en enfer. Et puis je ne crois pas que c'est un prédicateur, parce qu'il y a beaucoup à prêcher contre les prédicateurs. Alors, mais toi, un enfant de Dieu, fais beaucoup attention pour ne te trompe pas par des faux raisonnements. Galates et plutôt Actes des apôtres dit ceci. Ton problème à toi, quand la parole sort, ne faut pas que quelqu'un te dise on t'a prêché. Non, il avait entendu parler de toi. Et maintenant, c'est pourquoi il a prêché ça. Faites attention. Tu vas pécher pour rien. Poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit peut utiliser le même prédicateur que vous avez l'habitude de parler. Tu as le problème avec ta femme à la maison. Tu as le problème avec ton mari. Je vais vous dire un truc. Tu peux avoir le problème avec ta femme ou ton mari. Mais avant la prière, tu me vois en train de parler avec ton mari ou ta femme. Quand je me mets ici, le Saint-Esprit qui connaît ce qui se passe chez vous commence à parler des choses. Si tu n'es pas une fille de Dieu, un fils de Dieu qui écoute, tu risques de dire, quand ils étaient ensemble là, ma femme ou mon mari lui a dit des choses. Regardez, il est venu en train de prêcher. Je n'écoute même pas. Ça, c'est la chair. Le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché impardonnable. C'est ainsi que la fille de Dieu, le fils de Dieu, quand vous arrivez dans l'église, ce qui t'intéresse, si le prédicateur parle, vérifie ce qu'il a dit. Est-ce que ça contredit l'écriture ou pas? Si tu trouves que c'est l'écriture, toi dis Seigneur, même si je ne veux même pas penser, mon problème c'est que ce qu'il a dit est écrit. C'est écrit et je dis Amen. Le reste c'est diable. C'est pourquoi quand je me mets debout ici, je commence par cette petite exhortation, parce que je sais que je parlerai des choses durant 5 ans comme je vous ai dit, et ça risque d'être dur, mais ça sera écrit. Si cette parole a été écrite dans ton cœur, nous quand nous nous mettons debout, nous ne vous enseignons pas. Quand nous nous mettons debout ici, nous rappelons les choses que ton père avait déjà écrit en toi dès avant la fondation du monde. C'est pourquoi quand je commence à parler, quand ça venait de là, cela est écrit en toi, ça se rencontre, un amen sort. L'amen qui sort ne doit pas être fabriqué. Amen. 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 Comme je vous disais hier, que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aux animateurs. C'est un animateur. Il y a un groupe Kake. Un groupe Kake. Dans notre enseignement, ces choses ne s'y trouvent pas. Et je vous révolte. Ne dis pas Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il prêche. Que Dieu vous bénisse. Amen. S'il se repose, il n'a rien à dire. Quand il cherche quelque chose, ça va pas pour le bino. Là, nous disons que Amen. 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 Quand un homme de Dieu dit que Dieu vous bénisse, c'est rempli de la puissance et c'est l'ainsi dit l'Éternel. Quand ça sort, ça porte les fruits. Mais quand ça devient un slogan, l'imitation du groupe de prière, tu peux parler comme tu veux, même si tu ouvres les yeux, je te regarde seulement. Mais si c'est l'esprit me touche, je vais dire Amen. Parce que je sais que cela aura des effets. C'est pourquoi Moté, quand il prêche, quand nous étions dans le groupe de prière, quand les gens du groupe de prêche, Alléluia, il prêche, tellement qu'il n'a plus rien. Alléluia. 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 Après nous avons venu, Alléluia, c'est pas un bonjour. Alléluia, ils ont changé Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ils ont changé parce que nous les avons interdits. Surtout dans cet évangile. Mais aujourd'hui, comme promis, je vous parle de la beauté. Mais avant d'entendre la beauté, je parle de regarder. Ceux qui ont commencé avec nous, ceux qui étaient avec nous mardi, ils savent que nous sommes dans la continuité. Et plus tard, je ne vais plus reculer. Nous répéter. Regardez, nous avons lu ceci. Adam qui dormait, il se réveilla. Je vais parler lentement. Adam, formé par Dieu. Dieu, après avoir formé Adam, il donne le profond sommeil à Adam. Dès que Adam se réveilla, devant Adam, il voit une femme. Et quand il a vu cette femme, c'est là où nous allons rester. Parce que je sais que là seulement, nous pouvons faire 2 ans et demi. Là seulement. 2 ans et demi. Seulement là-bas. C'est pourquoi des fois, je me pose des questions. Comment un prédicateur peut manquer la prédication? Parce que ça doit couler sans aller dans l'école de la théologie. Cette Bible est pleine de richesses. Adam se réveille. Ce qui me surprend, quand il se réveille, la chose qu'il fait, voici l'os. Adam n'a pas dit voici la chair de ma chair, os de mes os. Mais Adam commence par dire voici l'os de mes os, chair de ma chair. Mais tout ce que Dieu fait, alléluia, a toujours un but. Dieu n'est pas un homme insensé comme nous. Ma soeur, tout ce qui t'arrive dans ta vie, même ta présence au milieu de nous, même ton mari qui t'a fui, ta femme qui t'a fui, le fiancé qui t'a fui, le problème que tu as, prends ces versets, dis-toi, tout ce que Dieu fait, le fait pour un but.
Et pourquoi Adam n'a pas dit chair de ma chair premièrement? Mais ce qu'il va dire avant, c'est os de mes os. Or nous savons que l'os est couvert par la chair. Quels yeux qu'il avait pour voir l'os. Au lieu de voir la chair. Parce qu'ici, l'os est dans l'intérieur, enveloppé par la chair. En réalité, ce que nous voyons, c'est ça, la terre, ce qui est physique. Mais je me suis posé la question. Voilà la beauté. Et là où on a toujours dit, cet évangile est succulent. Quand nous la prêchons, les gens ont besoin de manger toujours. Le véritable Fils de Dieu. Et nous prêchons ça avec fierté. Vous ne voyez pas qu'avant que je dépose, moi-même d'abord je suis content. Je suis très content en disant que un théologien jamais il ne peut pas voir l'œil de voir cela. Quand elle lit ce passage, bosse de maison, chair de ma chair. Mais nous disons, pourquoi il a commencé avec l'os? Qui est-il? Qui est-il? Pour voir l'os. En réalité, il allait par dire seulement, voici chair de ma chair. Lui, il pouvait voir. Lui a vu premièrement l'intérieur. Après l'intérieur, il regarde l'enveloppe. Deux choses, l'intérieur et l'extérieur. Mais avant d'y arriver, pourquoi cet homme a vu l'intérieur et il a vu l'extérieur? Parce qu'il venait de se réveiller du sommeil. Si tu ne dors pas, toi là, tu verras que la chair, mais tu ne verras pas l'os qui est à l'intérieur. Cette écriture, quand je lisais cela, j'ai dit, mais ce verset contredit mon ami Paul, mon collègue Paul, dans le livre de Corinthiens. Paul dit ceci: le charnel vient premièrement et ensuite le spirituel. Mais ici, cet homme nous amène premièrement ce qui est à l'intérieur, le spirituel, ensuite l'extérieur. Mais c'est succulent. Nous marchons. Avant que je dépose, vous savez là où nous sommes arrêtés mardi. Regardez là où nous sommes arrêtés mardi. Mais avant de voir de toucher l'intérieur et de toucher l'extérieur, premièrement, on regarde. Donc, quand Adam se réveille du sommeil, premièrement, il regarde. C'est après avoir regardé que Adam va continuer la démarche. Regardez, il voit l'intérieur, de l'intérieur, il va à l'extérieur. Regardez. Bien-aimé, quand vous vous réveillez du sommeil, la première des choses est de regarder. Or, pour regarder, il faut avoir les yeux.
Un aveugle, Lolanda, quand il se réveille, ne regarde pas. Que les aveugles me pardonnent. Je dis ce qu'il y a. L'aveugle, quand il se réveille, c'est les mains. Il touche. Il ne regarde. Ce qui veut dire, Adam n'était pas un aveugle. Quand il se réveilla, il voyait. C'est un voyant. Adam le voyant. Il a premièrement vu. Oh, bien-aimé soeur, bien-aimé frère, si vous dormez et vous vous réveillez, vous allez commencer à voir. Mais si vous ne dormez pas, vous serez des aveugles. Je suis venu. Mais vous vous dites que vous voyez. Moi, je suis venu pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Donc c'est lui qui avait aidé Adam de voir. Nous y arriverons parce que maintenant je suis encore sur la terre. Vous n'oubliez pas que nous sommes dans Ephésiens 6. Donc j'ai démontré le ciel c'est invisible, mais la terre c'est difficile. Alors je suis encore sur la terre. Après nous allons entrer dans le ciel. Que Dieu bénisse Jésus parce qu'il nous a fait une belle promesse. Je pars préparer de la place. Chez mon père, il y a beaucoup de places, beaucoup de demeures. Je pars. Cette belle promesse là, même quand tu auras faim, même quand tu seras persécuté, même quand tes affaires ne marcheront pas, même quand tu tomberas malade, n'oublie pas cette promesse là. Quand les gens te demanderont, mais tu souffres, pourquoi toujours tu vas l'écouter? Priez. Dis-lui, je ne prie pas pour ça. Je prie seulement. Je crois seulement. Une sœur est ici. Je lui ai posé la question. Maman, sœur, pourquoi tu aimes ses frères? Non, il n'est pas là. Je voulais parler pendant qu'elle est là, qu'elle puisse comprendre la mauvaise réponse. Fausse réponse. Peut-être là, il écoute. Pourquoi tu as aimé tel? J'aime ce diastème. Je lui ai dit, les jours où il fera un accident, dès qu'on enlève les dents, l'amour partira. Cette réponse, beaucoup de sœurs, même ceux qui n'avaient tellement appris ça, mais nous y arriverons, on avance. Quand on avance, regarder peut t'amener à réussir ou à échouer. Il y a deux façons de regarder. Le regard peut te tuer. Le regard peut te sauver. Ici, nous avons des frères et des sœurs qui ont beaucoup prié, qui ont beaucoup gêné, qui sont jolis, des frères qui sont beaux. Mais tous ces bien-aimés, rien ne marche dans leur vie. Mais beaucoup de prières. Maintenant, j'aimerais vous ajuster. Faites attention. Peut-être c'est à cause des regards. Si tu ne regardes pas bien, tu meurs. Si tu regardes bien, ma soeur, si tu commences à regarder comme Adam, ça ira. Nous avons des regards. Donc Adam regarde l'intérieur premièrement, ensuite il regarde l'extérieur. Mais toi, si tu fais l'inverse, tu commences par regarder l'extérieur. L'extérieur risque de t'aveugler pour ne pas regarder l'intérieur.
Celui qui commence par l'extérieur ne regardera jamais ce qui est à l'intérieur. Il sera aveuglé. Dans ta vie, bien-aimé sœur, cette parole est adressée aux saints, les véritables saints, ceux qui se laissent conduire par Dieu, par le Saint-Esprit, par la parole, ceux qui ont pris l'engagement d'être des esclaves de Jésus, la parole, l'œuvre du Saint-Esprit. Cette parole est à vous. Elle va vous délivrer. Elle va vous apporter toutes les bistouris de la bénédiction. Non, vous pouvez dire amen ou pas. Je n'en ai pas besoin, moi. Ça va entrer. Même si tu ne veux pas, ça va entrer. Écoutez, bien-aimés. Regardez. Quand vous regardez, toi et moi, nous tous ici, quand nous étions des païens, nous étions les hommes debout. Et étant les hommes debout, nous avons qu'un regard physique. Quand on n'a pas encore cru dans la parole, nous avons qu'un seul regard, c'est le regard extérieur. Regarde la chair. On regarde la chair. Et le regard de la chair, suivez bien là. Le regard de la chair peut te tromper. Quand Adam regarde l'intérieur, il regarde l'extérieur, c'est à ce moment-là qu'il prononce son cœur. Donc, pour dire que je t'aime, c'est parce qu'il a vu c'est des choses qui étaient devenues un. Bien-aimé, quand l'intérieur elle est bonne, ne pourra pas contredire l'extérieur. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Mais quand vous voyez l'extérieur, tout ce que vous voyez à l'extérieur, ce qu'elle est là, c'est ce qui est l'intérieur. C'est pourquoi lui a commencé par dire l'os. Quand il n'a pas vu les... Parce qu'il y avait beaucoup d'os. Il dit que mais ça c'est l'os des mains. Mais imaginez-vous que ce qui veut dire Adam assis là où il y avait les trous, il a regardé l'os là et il a regardé là où c'était sorti et ça se ressemble et cela rentre ici. Tu vas ramasser un gros place là où c'était sorti, c'était un petit poste. Tu commences à forcer cela opposant et tu le poses partie du banda et une autre partie à l'intérieur. Et tu marches avec il faut s'assurer que ça tu regardes là où c'était sorti. C'est ça vraiment, ça convient, c'est compatible. Avant de toucher la chair, vous pouvez voir quelqu'un qui est petit, mais dans une grosse veste. Dans une grande veste. Il faut d'abord regarder l'intérieur. Qu'est-ce qui se trouve à la veste? Quelqu'un qui est petit mais avec une grande veste. Parce que faites attention. Regarde d'abord. Vous voyez une veste qui arrive.
Si vous voyez seulement des longues manches, vous regardez d'abord, non. Cette veste-ci, ce n'est pas les tiens. Regardez cette là, vous allez regarder comme ça. Cette veste, ce n'est pas sa veste. Ta veste va te convenir. Mais une petite taille peut être cachée dans la veste. Il va ça me va. C'est comme moi. Amen. Regardez, c'est une démarche. Donc regardez, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai presque regardé. C'est une démarche. Regardez, c'est une observation. Regardez, c'est marcher. Regardez, c'est observer. Avant de dire à quelqu'un, à une femme, à un homme, que tu aimes cette fille-là, cette sœur-là, marche d'abord. Fais d'abord l'observation. Ne regarde pas l'extérieur. Commence par l'observer, par la marche. Donc, faut regarder, c'est marcher. Marcher. Regardez. Aujourd'hui, c'est quoi? Un homme à regarder. Cet homme-là, qui était-il? C'est ce que je disais. L'Écriture dit, alors, suivez ici, suivez-moi bien, et alors, l'homme quittera. On n'a pas dit, la femme quittera. C'est l'homme. Dès que la femme commence à quitter, tu le vois venir. Bandam bang. C'est ça, fouiller l'impudicité. Fouiller l'impudicité veut dire la femme vient. Non, moi si la femme vient. Parce que l'Écriture dit, l'homme quittera. Alors toi tu es assis là-bas, tu vois la femme qui vient. Faites attention. Allez, bandam bang. La femme vient comment? C'est pas comme je vous expliquais, par le geste, même si elle ne parle pas. Le parler, ce n'est pas seulement le verbal, mais il y a le parler gestuel. Et nous avons vu comment la femme peut venir. Toi, tu ne sais pas qu'il est venu. Oh, j'ouvre tes yeux, mon frère. À partir d'aujourd'hui, si tu la vois venir, bandam bam. Comment elles viennent? Elles viennent par des gestes. Je vous ai dit, dans l'évangile éternel, surtout dans cette église, dans l'école de formation, là-bas, par le geste de visage, il a capté, plutôt Jacob. Oui, Laban a parlé à Jacob. Ce n'était pas le verbal. Mais Laban a parlé par le geste. Oh bien-aimé, si vous êtes dans cet évangile, il faut savoir retenir les deux parler de l'homme qui est devant toi. Quelqu'un peut te parler verbalement, mais quelqu'un peut te parler aussi par le geste. Ça c'est un. Là-bas a retenu. Regardez encore le parler. Judas a parlé.
Et il a expliqué son parler en langue à lui. Cela ne m'étonne pas qu'il y ait le Dewey qui enseigne aussi les parler en langue. Cela ne m'étonne pas. Il y a les pentecôtistes et les groupes de prière. Et puis tous ces enfants commencent à... Ces pasteurs-là, quand ils prêchent, ils prêchent. Et puis, quand tu lèves, toutes ces choses-là, c'est le parler en langue de Judas. Et cette parler en langue est saisie par aussi ses fils. Quand Judas, pour trahir la parole, alléluia, il y a des parlers de langue qui sont enseignés par certains groupes de prière, par certaines églises appelées le Weroué. Tu n'as rien dit, tais-toi. Donc il n'y a rien là-dedans. Mais écoutez bien, Judas vient, il dit à ces gens, comme je vais les trahir, je ne serai pas par le verbal. C'est lui que je vais embrasser. C'est celui-là. C'était aussi un parler. Aussi un parler en langue. Cela n'est pas étonnant si je vois des parler en langue dans le groupe de prière. Parce que le vrai parlant là vient que par la vraie parole, qui est le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, après avoir reçu l'évangile de la vérité, il y aura un parler en langue comme signe de croyant. Et il y aura un parler en langue comme le don du Saint-Esprit. Mais quand nous voyons les gens qui n'ont pas l'évangile éternel, quand nous voyons quelqu'un qui n'a pas l'évangile et qui parle aussi en langue, ne t'étonne pas, c'est le parlant langue de Judas pour vendre Jésus. Un parlant langue sans la parole. Mais suivez bien que Judas, alors la femme peut aussi se déplacer vers toi. Par quoi? Par des signes de paupières. C'est pourquoi vous voyez les femmes, quand elles entrent dans la salle de bain, en tout cas, Asimi Biloko Wana Windu One, il touche ces histoires-là noires. Asimi ba paupières, il touche les paupières. Oui, mais pourquoi Bazoko dans la salle de bain? Bazoko misa ba paupières milai. Mais c'est un message. Nous y arriverons. C'est un message. Donc toutes les femmes que tu vois à Somba Chile, il a prié, il a acheté les tilets là. Il a acheté les tilets. Achète ça. Il achète les tilets. Elle prend son argent. Au lieu de manger la elle part acheter les tilets. La puissance qui les pousse d'acheter les tilets. C'est ce que nous allons apprendre avec vous. Ici dimanche. Elle achète les tilets. Elle entre avec son miroir. Vous en avez ici, les sœurs ici. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. À l'intérieur, plein de tilets. Oh, quand tu deviendras une sœur en Christ, cet évangile te fera plaisir. Et tu comprendras. Tillet, à côté, elle entre, a touché premièrement paupières. Elle touche premièrement les paupières. Elle la longe. Maintenant, elle se maquille. Elle devient comme l'hibou. Il est naturel. Il y a naturellement. Elle met. Là, elle se regarde. Tu vois comme tu le fais pas. C'est poussé par un esprit que tu fais. Nous allons remettre ça. Quand elle met ces histoires-là, la Bible dit que faites attention avec la femme étrangère. Ne regarde pas ses peaux,
ses paupières. Quand tu parles avec une fille, bien aimé, comme avec une femme, vous voyez ses paupières. Et comme ça commence à baisser. Elle abaisse. Makiki est accompagné. Les paupières est accompagné d'une parole doucereuse. C'est ce que la femme étrangère fait. Donc une forme il y a des paupières. Et sa parole doucereuse. C'est une parole doucereuse. Azuma kiki paupières. Elle commence à cligner. Lorsqu'elle clignote, mongongo ekiti. La voix s'abaisse. Vous ne pouvez pas croire. Sachez qu'elle est venue. Elle est venue au lieu de m'attendre et que moi j'aille. La femme est venue. Deuxième chose, elle est brillante. On nous dit dans le proverbe que nous avons lu avec vous, elle cherche à devenir. C'est pourquoi vous verrez que toutes les filles, beaucoup aujourd'hui, balingi batelaka. Elles veulent devenir brillantes. Azana mwindu bosutuki. Elle est noire. Akomi fanta toutes les kayena. Ya le kiti fanta na pembe. Les fantons. Les gens pensent que c'est rien. Non. Vous allez voir en Afrique surtout. En Afrique, vous verrez que beaucoup de filles balingi pembe. Pourquoi? Parce que la temple attire des garçons dépourvus de ça et sens. Pembe. Oyo nazolo boyo. Je suis encore sur la terre. Oh, comment une sœur. Tu découvriras une sœur. Yo continue kaka. Toi continue seulement. Oya comme bétuo. Courage à côté de la mission. Tu n'auras plus le courage de nous regarder. Nous tous. Comment sœur? Bien ma sœur. Bien papa. Bien tata. Tu vas baisser ton regard et tu seras. Alors la Bible dit, elle est brillante. La langue doucereuse. Ne faut pas la suivre par ses paupières. Et des paupières. Et là autre chose encore. Elle est brillante. Rétive. Rétive. Non. Est-ce que c'est ça? Brillante et rétive. Rétive. Il faut associer les deux. Ici, pourquoi brillante? Quand une fille est brillante, c'est l'éclat. Ça rend cette fille-là belle. C'est ce qu'on appelle la beauté. J'aimerais vous dire, bien aimés frères en Christ, toutes les filles et tous les hommes que nous avons aujourd'hui sont à la recherche de la beauté. La beauté est une promesse pour le temps de la fin, car diable se servira de la beauté pour amener le monde dans le chaos. Vous allez comprendre ça le dimanche. Regardez les tableaux. Tableaux publicitaires. Quand il y a des tableaux dans la rue, on vous montre que de belles. Regardez des publicités à la radio. C'est la beauté. Là, on n'a pas encore touché. Mais voir qui est regardé, c'est la démarche qu'un frère doit faire avant de dire je t'aime. Beaucoup, et les sœurs et les frères, ils n'ont pas fait cette démarche. Regardez parce que j'ai encore quelques minutes. Dans le regarder, jusque-là c'est regarder encore. Regardez, c'est l'homme qui doit venir.
La femme, jamais elle se déplace. Elle est présentée telle qu'elle était. Mais celui qui doit se déplacer, c'est l'homme. Toute femme qui vient vers toi pour dire la langue de Sorès, je parle le temps. C'est une femme parolière. Elle a le geste qui te séduit, qui t'appelle. Et les paroles. Ah non, frère. Les femmes parlent lentement. La parole de Sorès. Évangéliste le pont. C'était bien habillé. Vraiment avec les vestes. Entre eux, il y a un homme ici. Elle se déplace. Elle est là. Elle voit comment le pont est habillé. Et puis un jour, il a le courage de te dire, frère, vous êtes bien habillé. Tu es bien habillé, hein? Une personne bien habillée. Vous aussi, quand on dit les frères d'évangile éternel, vous ne savez pas les histoires. Ne dites pas aussi merci. Il y a un déplacement de la femme. En français, ces choses-là, dans le monde, ce n'est pas reprochable. Ces choses-là, dans la science, on appelle ça les bonnes manières. Les compliments. Les compliments. Mais papa, non, il peut comme ils sont. Tu parles papa, comme ça. Ça devient péché. Je ne peux pas apprécier. Papa, mon père, comme il s'est habillé. L'évangile, comme vieilli. Oh, comme un coco. Tu ne deviendras pas vieux. Toutes ces paroles douceurs peuvent jouer tel que le chantre. Comme ils sont habillés ici de Fabrice. Il s'habille très bien. Fabrice s'habille très bien. Et comme il y a micro, ça devient Fabrice. Aujourd'hui encore, c'est bien habillé. Fabrice. Il s'est habillé convenablement. Fabrice. Ce qui est commis 3 fois. Ça devient 3 fois. Refuse ces compliments-là. Chez les hommes aussi. Et pas ces hommes ici, quand ils ne dorment pas, quand ils sont debout, ils viennent aussi comme ça. Vous savez qu'un frère qui n'est pas dormi, il va commencer à apprécier. Fais l'expérience. Si tu es une sœur mariée, fais l'expérience. Frère, marié. Habille-toi convenablement. Il vient. Bien. Bien habillé. Merci. Tu dis merci. 2 jours, 3 jours encore. Après 2 jours, 3 jours, il vient. Bien habillé. Merci. Merci. Parce qu'il est en train d'ouvrir la porte de la causerie. Afin que vous parlez. Ça vient. Il vient encore. Bien, ma soeur. 3 fois, 4 fois. 3 fois, 4 fois. C'est l'expérience. Une expérience que quelqu'un marié. C'est une femme mariée. Il ne viendra plus. Vous allez constater qu'il ne viendra plus. Mais si on ne le dit pas. À part ces compliments, de mes sœurs comment? Le lendemain, c'est bon. Je vais bien. Et ça commence. Et les jours tu sauras que il n'était pas dormi, il était debout. Et ça, ne pas connaître ces choses, c'est pourquoi les impuretés sont entrées dans les assemblées. Et tes copinages sont entrés dans les assemblées. Et à ce moment-là, il y a maintenant l'invitation. Bien aimé,
La femme peut se déplacer à travers les réseaux sociaux. Donc le Facebook, c'est là où les femmes et les hommes qui ne sont pas debout, parce que vous avez un téléphone, rien. Nous voulons que Dieu vous bénisse. Mais nous enlevons certains obstacles pour que nous parce que les prières que nous allons faire, que nous faisons, il faut que Dieu te bénisse. Regardez. La démarche d'une personne qu'on appelle le serviteur d'Abraham, je veux que vous compreniez bien, parce que c'est vers la fin que nous allons. Le serviteur d'Abraham, ce n'est pas Rebecca qui s'est déplacé, mais c'est l'homme qui doit se déplacer. Il y a le pourquoi de cette écriture-là. Parce que c'est ça la promesse, frère. C'est ça la promesse. Dieu est un homme. Dieu c'est un homme. Et tant que l'homme s'est déplacé, il a porté le corps. Cher, Dieu s'est déplacé. En se déplaçant, il avait déjà vu. Voir c'est quoi? Entamer la démarche pour que lui, Dieu, et nous soyons un. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu sur la terre. Au lieu que nous ayons là-bas. Mais lui a quitté son trône parce qu'il était l'homme. En quittant le trône, il est descendu pour voir. David, la femme s'est lavée. La femme du riz s'est lavée. Elle n'a pas vu David. C'est David qui l'a vu. Et qui a posé la question. Elle appartient à qui? Allez la chercher pour moi. C'est l'homme qui se déplace. Mais si la femme commence à se déplacer, à ce moment-là, Dieu deviendra une femme. C'est en venant qu'il est venu. Mais regardez ce que c'est la démarche. La démarche, frère, c'est ce que le serviteur d'Abraham avait fait. Il y a les gens qui prêchent mal. Le serviteur d'Abraham, en réalité, celui qui partait là, c'est Abraham lui-même. C'était Abraham qui était parti. Maintenant, comme le serviteur. Parce que quand Abraham est parti, il est parti, le serviteur est parti. Il est parti avec la pensée. C'est un envoyé qui part avec la pensée d'Abraham. Or, la pensée du Père, c'est Père lui-même. Abraham est venu à travers son serviteur. Regardez, voici sa prière. La première des choses, se met à genoux. Il commence à prier. Pourquoi il priait? Parce qu'il y avait beaucoup de filles vierges. Ce serviteur d'Abraham n'a pas dit Seigneur, je vais voir l'âge. Ce serviteur n'a pas dit Seigneur, n'a pas dit la beauté. Car toutes les filles pouvaient être belles et vierges. Mais Abraham, le serviteur d'Abraham, est parti avec la pensée d'Abraham. C'est sa voix.
C'est savoir. Jamais un frère dans l'évangile peut se marier sans voir. Voir, je ne veux pas dire ouvrir les yeux. Comme des faux prédicateurs prêchent aujourd'hui. Non, moi c'est que toi comme j'arriverai. Regardez frère, le serviteur d'Abraham, la première des choses, s'aimer à Dieu. Et il dit à Dieu. C'est ça la démarche. Fais-le-la. C'est ici que je vais clôturer. Fais-le-là. Je sais qu'il y aura beaucoup de vierges. Dans cette église, dans le monde, nous avons beaucoup de filles qui sont vierges et qui sont belles. Maintenant, le problème est là. Je vais choisir qui. Un os d'autrui. C'est là où on appelle le divorce. Même 10 ans plus tard. C'est ce que vous appelez le divorce. Pour éviter que tu mettes un petit os là où cela était sorti, là où les gros os étaient sortis, toi tu prends le petit os, ça entre directement, ça pénètre, tu vas sortir. Le gros os ne va pas entrer convenablement. Il faut que ça soit l'os des os. C'est là que tu deviens un homme tout entier. Nous y arriverons. Parce que je vais vous parler de la beauté. Mais pour terminer, regardez. Bien aimé, voici sa prière. Le serviteur de Dieu, il n'avait pas ses propres pensées. C'est lui qui est venu, qui veut faire le choix. Il avait la pensée de celui qui l'avait envoyé. Cette pensée-là, quand vous mettez ça en pratique, c'est ça ce qu'on appelle voir. Pas voir en français. Regardez. Regardez comment il prie. Seigneur, il y en a beaucoup. Oh mes frères, ne cherche pas la femme partout. Il faut la chercher à la source, au puits. Au puits. Si toi tu pars hors le puits, attends 20 ans. Lorsque tu vas sortir, c'est la première des choses. Au puits, cherche dans le puits. Deuxièmement, écoute ce qu'il dit. Seigneur, d'abord avant d'aller au puits, écoutez très bien. Écoute-moi ici. On lui avait dit au Cana, à Cana, il y avait des nations comme tous les païens. Mais Abraham lui a fait faire le serment concernant mon fils à moi. Ne prends pas parmi les nations. Tu dois les prendre chez moi. Ne prends pas ailleurs. Toi, tes yeux vois les filles partout ici chez les nations. Mais quand tu auras le serment d'Abraham, toutes les filles des nations ne te concernent pas. Tu dois savoir la fille de chez toi. Quand la fille de chez toi sera trouvée au puits, mais quand vous viendrez au puits, elles peuvent venir nombreuses. Et pour cela, kaka moto atie posa na kati na oya kobala yende akomemela yo ye. Et c'est comme ça que le serviteur part. Il dit Seigneur, ba oya biso les nôtres. Il faut qu'elle soit la fille de la maison. Deuxièmement, la deuxième des choses, il faut qu'elle se trouve au puits. Troisièmement, la troisième des choses, la chose que je veux chercher, qu'elle soit hospitalière. Qu'elle soit hospitalière.
hospitalier. Ça, c'est l'élément très important. Car une fille dans le Seigneur a la nature de l'hospitalité. Qu'elle soit hospitalière. Et puis, ce n'est pas l'homme qui les pousse. Non, cette chose-là est en elle. C'est qu'on ne prend pas une femme qui ne partage pas. Toi, tu prends une femme. Si elle voit les visiteurs, là, elle se fâche. Elle préparait les foufous. Elle ferme les réchauds. Ça reste un peu. Il y a Fabrice. Ça reste que de Fabrice. Mais écoutez, ce qui a interpellé cet homme, il a dit qu'elle soit hospitalière, qu'elle soit toutes les sœurs en Christ est hospitalière. Qu'est-ce que l'hospitalité? C'est être social. Social. La femme n'a pas le droit de prêcher. Elle prêche à la cuisine. C'est ça la prédication. Parce que Sarah a prêché de cette manière. Sarah prêchait de cette manière. Quand elle a fini de prêcher son mari, donc d'abord, Mobali a facilité. Le mari a donné l'enseignement. Sarah, ta femme est où? Sarah est où? Le fille que vous voyez, les femmes, le mensonge serait relatif. Même si vous l'avez dans la maison, sachez que vous pouvez lui poser la question. Qui a bougé ici? Peut-être c'est l'enfant. C'est elle qui a bougé. Mais regardez, frère, ce qui s'est passé. Il dit, si si je lui demande de l'eau, si elle dit, non seulement toi, eloko ya kitoko, c'est Nabal. C'est Nabal. C'est lui. Hein? La femme, le mari de Abigail. Le mari qui est celui mais elle avait trouvé une femme hospitalière. Et c'est comme ça. Quand le serviteur arrive, il fait la prière au soir. Pourquoi? Il voit Rebecca arrive. Il faut que toutes les choses s'accomplissent. Voir. C'est ça, regarder. Regardez. C'est la démarche. Avant de la prendre avec toi. Et alors, donne-moi à boire. Écoutez la nature. Toi, je te donne à boire. Et aussi à tes troupeaux. Puiser l'eau. Tous les animaux. On la pose la question. Chez vous, il y a un endroit pour dormir. Il n'y a pas seulement lieu pour dormir. Il y a aussi un lieu pour dormir, à manger. Qui se trouve dans notre maison. Oh Dieu, c'est elle. Mais toi tu dis c'est à partir de quoi? De la chair, à partir de la chair. L'os de l'os. On m'a arrêté. Mettons-nous debout. Respectons-les. Jésus reviendra, frère. Quand Jésus reviendra, quand Jésus était venu, premièrement c'était l'intérieur. Jésus, il savait aussi l'extérieur. Mais toi, faites attention. Elle était hospitalière. Sarah. Elle prêche son mari. Et comme une tour, et ça devient son tour. Et Sarah aussi avait prêché après que son mari ait prêché. La prédication de Sarah, c'était la nourriture. C'est ça prêcher. Il y a côté de commencer. Dimanche. Le dimanche.
C'est là où nous allons avancer. Pour toucher la beauté, premièrement extérieure, qui consiste par le bijou, par des perles, la parure extérieure. Nous allons lui parler convenablement. Décision avec la parole. Toi, tu auras la décision avec la parole. Mais ce que tu dois retenir, c'est d'abord la prière avant de s'attacher avec quelqu'un. Les saints, dans nos églises, nous avons un problème. Il y a des frères qui partent sans regarder, sans faire l'observation. Regardez, c'est observer. Observez. Observez. Pas de votre village. On nous avait prêché. Celui qui est de votre tribu. Quand tu regardes la chair, ce n'est pas sa voix. Si nous finissons cet enseignement, tu vas te marier. Et puis un bon mariage. Pour l'obio divorcé. Pour que demain tu ne divorces pas. Si nous finissons cet enseignement, toi et Dieu, vous vous marierez. Toi avec Jésus, vous vous marierez. Et quand vous allez vous marier, personne ne peut vous séparer. Imagine-toi que Imagine-toi, toi tu te maries à Jésus. Que manquera-tu? Riche. Tu es marié à un riche comme Jésus. Ne t'inquiète pas, ferme tes yeux. J'aimerais que tu pries. Les choses que tu les fais quand tu te réveilles, tu ne pries pas Dieu. Ta démarche est tellement mauvaise. Les serviteurs d'Abraham, il était Abraham lui-même. Il marchait avec la pensée d'Abraham. Il a appliqué cette pensée. Ils étaient bénis même jusqu'à leur mort. Toute personne. Même si les problèmes que tu as, c'est comment? Même la promesse qu'on t'avait donnée, du mariage, promis une chose, ministère, ton ministère, ton affaire. Avant même avant de chercher le prédicateur, avant que tu cherches les églises, la première des choses, fais confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Nous avons un exemple. Les serviteurs d'Abraham. Maman, papa, écoutez-moi. Jeune sœur, l'église, écoutez-moi. Je vous dis que si tu écoutes ces choses, tu ne te trompes pas avec des faux raisonnements. Tu décides de prier comme tu entends aujourd'hui. Beaucoup de choses changeront dans ta vie. Tu verras comment Dieu agira dans ta vie. Avant que tu voyages, Jésus avait dit, ceux qui ont l'argent, vous savez, les riches parmi nous, les gens qui ont les moyens au milieu de nous, ils font les affaires en Chine. Lorsque cela échoue, lorsqu'il va rentrer, oh non, moi qui a donné ma vie, il commence à parler. Les démons les poussent à parler. Mais écoute ce qu'on avait dit aux riches. On avait dit à un riche, sois riche. Si tu veux sortir, ne dis pas que demain j'irai, je ferai ceci, je ferai cela. Sois riche. Dis-toi que si Dieu le veut, ce qui veut dire avant que tu sortes, que tu fasses un voyage, avant que tu partes, que tu donnes une réponse à quelqu'un, avant que tu partes, démarche quelconque, démarche quelconque. Homme spirituel. Tu es un homme spirituel. Entre dans ta maison.
Abandonne cette histoire entre le mains de Dieu. Même 3 jours de prière. 3 jours de prière. Pour cela, Dieu va t'orienter. Quand tu iras, tu auras la réussite là où tu iras. Je n'écoute pas vos amens. Ces choses-là nous manquent vraiment. Je vous dis que si tu sors, tu as voulu te marier dans ton cœur. Il y a un souci de marier mais dans la tête. Prends toutes celles-là, mets ça dans la poche. Agenouille-toi. Dis à Dieu, cette chose est venue. Voilà, cette chose est arrivée. Dieu va te répondre. Dans ton travail, dans ta maison, il n'y a pas la paix dans la maison. Et les enfants, avant que tu te fâches, avant de les gifler, entre dans la chambre, ferme ta chambre, fais la prière un jour, 3 jours, consacre les choses que tu fais là, Dieu interviendra. Est-ce que vous nous écoutez très bien? Je t'apprends. Dieu doit faire des choses avec toi par ta propre prière. Est-ce que tu as un projet? Tu as un projet? Est-ce que tu as un programme? As-tu un programme? Tu es malade? As-tu un problème? Quelconque? Entre dans la maison. Ferme ta maison. Fais 3 jours de prière. Fais confiance en Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu pries. Celui qui avait le projet, celui qui ne pratiquait pas ses pensées, prie Dieu que donne-moi la force. Cette fois-ci, je ne ferai rien sans que je te demande d'abord. Nous voulons voir les choses que Dieu fera dans notre église a des promesses d'être une grande église. C'est pourquoi Toza Kolakisayo, canal par lequel Nzamba asalelaka makambo. Les canaux par lesquels Dieu agit. Allez, tosambeli na kombo na prions au nom de Jésus. Fongola munoko. Ouvre ta bouche. Yebisa Nzamba, Nzamba asalela yo. Dieu agira. Tozana kondima ke Nzamba akosalela biso Dieu agira pour nous tous. Nzambe akosalela yo. Agira pour toi. Ozo yebisa Nzambe te. Tu ne dis pas à Dieu. Yebisa Nzambe. Tu dis à Dieu. Dis à Dieu. Dis-lui. Ce qu'on sait la carotte, c'est le pardon. Demande pardon. Je commence à le faire, mon Dieu. Je ne ferai rien sans toi. Je ne ferai rien sans toi. Zala humble. Sois humble. Zala humble. Sois humble. Zala très humble. Sois vraiment très humble. Écoutez maintenant, écoutez. Tu vas prier ainsi. Parce que vous allez prier à la maison. Tu as prié ceci. Dieu, alliance toute alliance que je t'ai entré dans ma pensée, les relations que je t'ai entré dans ma pensée, tous les travaux que j'avais fait, que je t'avais pas contacté, tout ce que j'avais fait, il n'était pas les diables. Les diables s'est précipité pour que nous fassions que j'échoue plus tard. Toi tu vas détruire. Que cela soit détruit. Tout ce qui est du diable. Que j'échoue demain. Que je sois détruit. Au nom de Jésus. Allons-y. Et toutes les relations. Tu viens de l'homme. Tu es venu par tes sentiments. Tu es venu par tes sentiments. Détruis toutes ces relations. Baby sango na kombo na Yesu. Toutes ces relations. Baby sango na kombo na Yesu. Toutes ces relations.
eloko nyonso eza ya bomoto na vi na ngai na vi na yo ebeba na kombo na Yesu ebeba na kombo na Yesu ya nzambe eumelaka ya nzambe ekobeba te ce qui est de Dieu ne sera pas détruit ya nzambe ekobeba te ne sera pas détruit. Oh, lisanga na biso yo notre assemblée ici bandeko basi nyonso toutes les sœurs libali nyonso tous les frères tolingi tosala ka volonté ya nzambe appliquer que la volonté de Dieu ka volonté ya nzambe c'est la volonté de Dieu ya Satan ebeba que la volonté du diable soit détruite. Nous finissons ici. J'ai la foi que dimanche les dimanches nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup prier les dimanches. Prépare-toi. Nous allons beaucoup prier. Tu vas écouter la parole. Tu vas aussi beaucoup prier. Mais écoute les sujets. Tu vas prier ainsi. Encore. Toutes choses que le diable avait préparées devant toi. Tout échec dans ton ministère, dans ton don, dans ta vie chrétienne. Tout ce que l'ennemi, le diable a préparé devant toi, dans tes affaires. Tout ce que le diable a préparé dans tout ce que. Parce que toi tu es dormi. Ne dors pas. Il cherche où il peut détruire tes histoires. Mais toi tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ainsi. Parce que tu es son enfant. Tu es un enfant de Dieu. Il mérite la gloire. Tu es sa fille. C'est là, tu es son enfant. Maintenant écoutez. Prends le nom de Jésus. Dans ce nom, il y a la victoire. Dans le nom de Jésus, tous les démons obéissent. Tous démons. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu le crois, maintenant t'opposer. Plein ya liwa. Plein ya échec. Des échecs. Liwa ba bongisi liboso na yo. Ba complot ba to basali. Les complots que les gens ont fait. Ba kangona ba kuluna. Ba kotela yo. Ba violer yo. Ba violer bana na yo. Ba bebisa ndako na yo. Ba boma yo. Nyonso Satan a bongisi. Ah, tokei bo bango na kombo na Yesu. C'est le nom de Jésus.